Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui sera consacrée au sport. Je vais donc y aborder essentiellement du vocabulaire. Vous êtes prêts? C'est parti! Il existe beaucoup de disciplines sportives. Les disciplines sportives. Nous allons donc en voir un certain nombre car nous ne pouvons toutes les aborder. Commençons par les sports d'équipe. Les sports d'équipe. Le football. Le football, que les Américains appellent le soccer. Mais pour nous, Européens, c'est le football. Le football américain, le baseball, le basketball, que nous appelons plus souvent basket, tout simplement, le volleyball, communément appelé volley, le handball, et je dis bien handball, puisque ce sport est d'origine allemande. Le rugby, très pratiqué en France, notamment dans le sud-ouest, mais pas seulement, puisque ma petite fille le pratique en Normandie. Il existe bien sûr d'autres sports d'équipe. Continuons notre tour d'horizon avec d'autres disciplines sportives. Le tennis. Le tennis. Le tennis de table. Le tennis de table qu'on appelle couramment le ping-pong. Le cyclisme, très pratiqué en France. Le Tour de France cycliste est d'ailleurs très populaire. Nous l'appelons tout simplement le Tour ou la Grande Boucle. Alors, le Tour de France, le Tour d'Italie, le Giro, et le Tour d'Espagne, la Vuelta, constituent les trois grands tours. Mais le Tour de France est le plus ancien puisqu'il date de 1903. L'athlétisme regroupe lui-même d'autres disciplines avec les épreuves de course, de saut et de lancer que je ne vais pas détailler ici. L'équitation est également divisée en plusieurs disciplines entre course et saut d'obstacles, comme sur cette photo. Donc l'équitation. Le golf. Parmi les sports d'hiver et de glace, nous avons le hockey sur glace. Le hockey sur glace. Et l'équipe des Dragons de Rouen est une des meilleures de France. Le ski est très pratiqué en France puisque le pays possède le plus vaste espace de ski du monde et aussi le mieux équipé, paraît-il. Je n'ai pas pu résister à évoquer le biathlon, qui associe le ski de fond au tir à la carabine. Et le biathlon, dont les origines se situent dans le domaine militaire. Et ce sport rapporte toujours beaucoup de médailles à la France aux Jeux Olympiques, par exemple. Le patinage, qui regroupe le patinage artistique et la danse sur glace, comme sur la photo, mais aussi le patinage de vitesse. Nous avons aussi les sports de combat, tels la boxe, la lutte, ou plus précisément la lutte gréco-romaine, ou encore l'escrime, sport où le français est la langue officielle pour l'arbitrage dans les compétitions internationales, avec le célèbre « En garde, êtes-vous prêts? Allez, halte !» L'escrime est aussi un gros pourvoyeur de médailles olympiques pour la France. Ensuite, nous avons le judo, le karaté, pour ne parler que ces deux arts martiaux qui sont également très nombreux. Donc, les arts martiaux. Maintenant, parlons des sports d'eau, comme la natation, le canoë qui est un sport dit d'eau vive, comme le kayak, la voile,
très pratiqué puisque la France possède plus de 3000 km de côte. La planche à voile. Le surf. Alors le surf est un sport de glisse comme la planche à voile et le kitesurf, etc. L'ensemble des activités de navigation de loisirs et des sports nautiques sur les 4 sports que je viens de citer sont désignés sous le nom de nautisme, le nautisme. Alors, je mets à part la danse que certains considèrent comme un sport. Si la danse est un sport dans le sens physique, parce qu'elle apporte une bonne musculature, de la coordination, de l'équilibre, en ce qui me concerne, et je ne suis pas la seule, pour l'avoir pratiquée depuis ma plus tendre enfance, la danse est un art, car elle sert à exprimer des choses. Il y a toute une sensibilité derrière tous les mouvements, contrairement au sport. Alors, dans les conversations, quel type de questions ou de réponses pouvons-nous avoir concernant le sport? Alors, par exemple, et vous, pratiquez-vous un sport? Et vous, pratiquez-vous un sport? Ou pratiques-tu un sport? Alors, on dit pratiquer un sport. Alors, comme vous l'avez compris dans certaines de mes vidéos, je pratique moi-même le ski alpin et la randonnée, par exemple. J'aurais pu poser la question différemment et dire « Faites-vous du sport ?» Faites-vous du sport ou fais-tu du sport? À cette question, vous pouvez répondre « Je pratique le football. Je pratique le football. » Mais il est plus naturel de dire « Je fais du football. » Je fais du football ou je joue au football. Je joue au football. Ou encore plus simplement, je joue au foot. Hein? Alors, par exemple, je joue au football ou je joue au foot 3 fois par semaine. Plus précisément, il y a 2 entraînements par semaine et le samedi, ce sont les matchs. Donc, les entraînements, l'entraînement et le match. Le match. Alors, on peut répondre aussi, je fais de la danse 1h30 par jour, 5 jours par semaine. Je fais de la danse 1h30 par jour, 5 jours par semaine. C'était d'ailleurs mon cas jusqu'en 2018. Ou encore, je joue au volley l'été sur la plage. Je joue au volley ou au volleyball l'été sur la plage. Alors, quel est le type de question qu'on peut poser? Eh bien, par exemple, combien de fois par semaine jouez-vous au basket? Combien de fois par semaine jouez-vous au basket? Ou joues-tu au basket? Ou combien de fois par mois jouez-vous au basket? Ou combien de fois par an jouez-vous au basket? Et une réponse peut être, par exemple, je fais du basket 1 fois par mois ou 1 fois par semaine. Autre question, combien de fois par semaine, par mois ou par an faites-vous du jogging? Combien de fois par semaine, par mois ou par an faites-vous du jogging ou fais-tu du jogging? Alors pour ma part, peut-être que vous vous en moquez, mais pour ma part, je fais du yoga 30 minutes à 1 heure par jour depuis que j'ai arrêté la danse. Alors, dans une conversation, vous pouvez demander « Aimez-vous le hockey ?» ou « Aimez-vous le judo ?» ou « Aimez-vous le badminton ?» ou bien « Aimes-tu le hockey, le judo, le badminton ?» La réponse peut être « Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. » ou bien « Non, je n'aime pas trop. » Non, je n'aime pas trop. Ou encore « Je déteste. Je déteste. » Autre question, est-ce que vous êtes bon ou est-ce que tu es bon en natation? Est-ce que vous êtes bon en natation ou est-ce que tu es bon en natation? Alors, réponse, oui, je suis un champion. Plutôt, je suis une championne. Ou bien, je suis très bon ou très bonne. Ou simplement, je suis bon
je suis bonne, ou encore je suis assez bon ou assez bonne, ou encore je me débrouille bien, je me débrouille bien. Ou au contraire, vous pouvez dire je suis nul, je suis nul, NUL si c'est au masculin, et nul, NU2LE si c'est au féminin. Alors, par exemple, quelqu'un qui est nul en danse peut dire aussi j'ai deux pieds gauches, j'ai deux pieds gauches, ce qui signifie je suis maladroit, je n'arrive pas à reproduire les pas les plus simples. Ou plus familièrement, on peut aussi utiliser une expression argotique qui est être une quiche, être une quiche, hein, pour dire qu'on n'est pas doué. Hein. En danse, je suis une quiche. Voilà. Vous pouvez aussi demander quelle est votre équipe préférée, ou quelle est ton équipe préférée, ou encore quelle équipe supportez-vous, ou quelle équipe supportes-tu, ce qui équivaut à dire de quelle équipe êtes-vous supporter, ou de quelle équipe es-tu supporter. Alors la réponse peut être mon équipe préférée est l'OM. Alors l'OM c'est l'Olympique de Marseille. Hein. Mon équipe préférée est l'OM. Ou bien, je suis supporter de l'OM. Alors, petit aparté. Il y a plusieurs grandes équipes de football en France, hein, comme dans les autres pays, mais les deux clubs les plus connus sont l'OM, donc l'Olympique de Marseille, et le PSG, le Paris Saint-Germain. Et c'est un peu la guerre entre les supporters du premier et du second, à tel point que les supporters parisiens ont été interdits de déplacement lorsque leur équipe a rencontré l'OM en octobre 2021. Et ils ont été interdits aussi lors d'un match contre l'OL. Alors l'OL, c'est l'Olympique lyonnais, en janvier dernier. Et les supporters marseillais ont eu le droit à la même punition lors des matchs contre le PSG en avril dernier, et même contre Reims et Saint-Étienne. Donc heureusement, tous les sports ne connaissent pas tous des antagonismes aussi vifs. Par exemple, chez les supporters de rugby, l'ambiance est beaucoup plus amicale. Eh bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt.